nous vous proposons une rubrique web en passant par le web, destinée à vous conseiller, à vous faire découvrir de nouvelles applications. Alors la sélection a été faite aujourd'hui par Amandine Cagnard. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Vous êtes éditrice web sur France 3 Champagne-Ardenne. Alors vous nous proposez aujourd'hui une vidéo, nous montrer, parce que vous dénichez un petit peu tous les buzz évidemment, et là vous allez nous parler d'un sport insolite. Voilà, un sport insolite qui a fait plus de 1 620 000 vues. En fait, sur Facebook, c'est du Quidditch, donc inspiré par l'univers magique d'Harry Potter. Vous allez voir un petit extrait, et à Reims, nous avons une équipe, donc les Bayards d'Argent, qui s'entraînent tous les dimanches au parc Léo Lagrange. Donc c'est un sport insolite qui est un mélange de rugby, de balle aux prisonniers et de handball. D'accord. Voilà. Et on peut le pratiquer donc en Champagne-Ardenne, voilà. En Lorraine aussi. En Lorraine aussi. Donc j'ai recherché, j'ai trouvé sur Facebook justement une page avec les groupes. Donc c'est Quidditch Lorraine qui recense justement tous les rendez-vous que vous pouvez retrouver. Il y a des compétitions aussi, c'est bon à savoir. Et si ça vous intéresse, vous pouvez y aller aussi en Champagne-Ardenne et en Lorraine. D'accord. Alors, il y a un bâton entre les jambes, c'est voilà, ça? Alors ils ont un bâton comme le ballet, comme dans le film Harry Potter. Exactement. Et donc, toutes les règles sont expliquées sur notre site internet. Ouais, donc, vous retrouvez toutes les informations. Franchement, ça ne doit pas être évident. À essayer. Voilà, à essayer, à tester en tous les cas. Et puis, vous allez nous parler de cette application. Une application Croix-Rouge. C'est une application qui sauve, évidemment, parce que ça permet de découvrir, d'initier, en tous les cas, les gestes de premier secours. Et c'est une application gratuite. Voilà, alors la Croix-Rouge a créé cette application gratuite, donc qui a pour objectif vraiment d'initier et aussi se remémorer ses connaissances concernant les gestes de premier secours. Donc il faut savoir que c'est une application vraiment pédagogique où vous avez beaucoup de dessins, de graphiques avec un peu de texte, mais plus des petites vidéos pour aussi sensibiliser les gens aux gestes de premier secours et aux risques qu'on peut encourir avec des accidents de la vie de tous les jours. Pour les allergies, pour les brûlures, évidemment. Voilà. Donc là, il y a tous les gestes, tout est expliqué. Oui, vous avez 3 onglets, donc c'est assez simple d'utilisation. Donc l'onglet, justement, apprendre et urgence, vous donne, si vous avez une allergie ou un accident de la vie quotidienne, ce qu'il faut faire, les gestes de premier secours. Alors, pas que, il y a aussi, par exemple, se préparer, anticiper des situations... comme les inondations, les incendies ou les attentats. Vous avez la possibilité justement d'avoir les premiers réflexes. Une inondation, vous savez qu'il va pleuvoir, on peut vous dire faites attention, barricadez vos portes par exemple. Donc là, c'est vraiment de la prévention et c'est vraiment pratique pour tous les internautes. Donc évidemment, proposez de contacter le 15 ou le 18. Il y a des illustrations, des explications. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et surtout géolocalisable. Donc si vous êtes à l'étranger, par exemple, vous partez en Espagne, et là vous pouvez ouvrir la géolocalisation sur votre téléphone. Si vous avez un accident, même une allergie à minuit et que vous ne trouvez pas de médecin, l'application vous trouve, justement, vous retrace et vous donne les informations d'un médecin proche d'où vous êtes. Ouais, très très bien, donc vraiment faut en profiter parce que c'est gratuit, énormément de possibilités. Et puis le conseil, parce qu'on termine cette rubrique web évidemment par le conseil d'Amandine Cagnard. On peut créer comme ça son site internet, même pour des débutants, enfin pour des gens qui n'ont pas vraiment... Alors un site internet ou un blog, par exemple, sur votre page, l'émission, c'est tout à fait possible. Donc tout d'abord, il y a quelques questions, donc 3-4 questions à se poser. C'est connaître son bagage technique. Est-ce que justement vous connaissez les codes, les langages de programmation? Donc, si oui, vous êtes tranquille, on vous laisse vous débrouiller. Sinon, vous pouvez avoir affaire gratuitement sur Internet à des éditeurs de sites Internet. Donc là, ils vont vous proposer la forme et c'est à vous d'ajouter le fond, donc le texte que vous voulez mettre. D'accord. Donc ça se fait rapidement? Voilà, c'est très très facile d'utilisation et une prise en main rapide et vraiment ludique. Donc ça a essayé aussi. Bon, il faut payer? Non, pas obligatoirement. Donc tout dépend en fait du projet et du coût. Alors le coût, c'est surtout le temps investi donc à réfléchir sur votre site internet. Vous pouvez payer de 5 à 15 euros justement si vous voulez un nom de domaine, donc être mieux référencé sur la toile, donc sur internet. Mais sinon ça peut être gratuit. Bon.
Le conseil de la spécialiste pour créer son blog, créer son site pour que ça attire justement. Pour attirer justement, c'est de proposer en fait de rédiger papier votre projet et de le proposer à quelqu'un qui a une vue extérieure. Et de mettre de belles images et de belles photos. Exactement, de belles couleurs aussi. Voilà. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Amandine Cagnard. Merci à vous. À suivre dans la seconde.